Eh bien, bonjour à tous, chers amis. Nous sommes le 8 juillet 2024. Il est approximativement 1h48 du matin. Je m'appelle Mickaël Serramour. Je suis vice-président de l'association Ouvrage à Sainte-Baume-du-Four, responsable de la muséographie et des collections. À mes côtés, 350 kg de matériel. Devant nous, environ 1000 km de route. On part en récupération et pour ceux qui me connaissent, on part à essayer de sauver une fresque, de nouveau, de la ligne Maginot. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis issu de l'université. J'avais fait une thèse de doctorat donc sur l'étude du patrimoine iconographique de nos fortifications contemporaines. Donc tout ce qui est peinture murale, graffiti, collage, les traces, les œuvres laissées par les soldats dans les ouvrages, que ce soit des forts de la Grande Guerre, fortification française, fortification allemande, ligne Maginot pour ce qui est donc partie années 30, début de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, je me passionne pour ce sujet depuis maintenant un petit peu plus d'un quart de siècle. Et je me suis rendu compte lors de mes pérégrinations que certes, certaines œuvres étaient sauvées dans certains ouvrages. Je pense naturellement à l'ouvrage du Bois de Bousse, à mes amis du Bois de Bousse que je salue, et d'autres sites. Mais également énormément de peintures qui sont aujourd'hui dans des ouvrages complètement à l'abandon. Propriété privée, terrain appartenant à l'État, l'autorité militaire, mais que les propriétaires n'arrivent plus à entretenir, et donc ces œuvres aujourd'hui sont en train de disparaître. Donc j'ai lancé avec mes amis bénévoles du A5 un programme de sauvegarde avec les bases de défense notamment qui nous permettent des prélèvements, l'idée étant d'aller sur place, de voir si la chose est faisable, de prélever les pans de mur complets avec les œuvres et de les ramener à l'ouvrage du Bois du Four. Après, il y a un parti pris muséographique qui consiste pour moi à ne pas faire une galerie de trophées où on mettrait des œuvres à côté des autres en rhodonion, exposées sur des tréteaux. Là, l'idée, c'est vraiment de les insérer complètement au parcours muséographique de la visite de l'A5, avec toujours des panneaux pédagogiques indiquant la provenance des œuvres et l'histoire des artistes qui sont derrière. Alors pour ceux que cela intéresse, j'avais sorti un ouvrage en 2021, c'est assez récent, aux éditions des Pareges à Metz, des arcs-en-ciel sur uniforme sur la trace des peintres et dessinateurs des forts de la Grande Guerre et de la ligne Maginot, donc qui se propose de partir à la rencontre, à la découverte de souvent de ces anonymes qui sont à l'origine, donc que ce soit en 14-18 ou en 39-40, de fresques parfois absolument remarquables dans nos fortifications de l'Est de la France.
Alors aujourd'hui, voilà, c'est un petit peu exceptionnel, il y a un petit peu de stress, il y a pas mal d'excitation, puisque l'on part, à mon sens, en quête de l'une, elle est dans mon top 3, de l'une des plus belles peintures de la ligne Maginot. Alors, la première, si vous voulez savoir, c'est la peinture d'André Pitois, le débarquement de la Pérouse aux Indes, qui est absolument exceptionnel. C'est une magnifique peinture de 3 mètres sur 4. Qui est une sensibilité vraiment rare. Et la peinture qu'on va aller essayer de récupérer cette semaine, alors à des qualités plastiques, esthétiques, techniques absolument indéniables. C'est une thématique qui est extrêmement intéressante puisqu'elle est double, mais ça on le verra, j'espère dans quelques heures quand on ira découvrir cette peinture. Et puis il y a vraiment une sensibilité derrière, une histoire personnelle liée à l'histoire intime de l'auteur. Cette œuvre mérite absolument d'être sauvée. Aujourd'hui, elle dépérit. Ces teintes commencent à s'estomper très sérieusement par rapport aux photos qu'on peut avoir des années 80. Et puis, la peinture se craquelle très, très dangereusement par endroits. Donc, on va aller découvrir cela. Donc, l'idée, alors c'est une peinture qui fait 1,110 m sur 1,110 m. L'idée, ça va être d'aller la prélever, l'extraire de l'ouvrage pour ensuite la ramener à l'ouvrage A5 pour la mise en place. Mais ça, ce sera un autre chapitre. Donc j'attends mon binôme, nous allons partir aux alentours de 2 h du matin. Le programme d'aujourd'hui va consister donc à se présenter devant l'ouvrage en question, qui est fermé. Donc on a l'autorisation de le réouvrir pour casser un mur en aglo. Naturellement, il faudra absolument remaçonner tout cela avant notre départ pour déjà faire une première étude technique de la faisabilité de l'opération. Donc, écoutez, je vous dis à tout à l'heure, on va bientôt se mettre en route. Je vais faire un dernier check-up des équipements et puis let's go. Voilà, le binôme est arrivé, donc le camarade Yannick. Hello. C'est lui. Donc c'est celui qui m'avait accompagné pour la récupération de la fresque à Rochonvillers, que vous aviez suivi en 2023. Et ça, c'est notre trinôme. On est 3 en fait. Même 3,5 dans le deuxième véhicule. Donc on va partir, il est un petit peu plus de 2 heures, donc on est vraiment pile dans les clous. On y va, parti. Bon, je pense que les plus passionnés d'entre vous auront reconnu le fort de Flot, l'ouvrage de Flot qui surplombe la très belle vallée de la Vésubie. Donc nous avons eu l'autorisation de la base de défense de Draguignan, en particulier du général Landrois, que nous remercions bien chaleureusement, d'accéder à cet ouvrage. Donc nous allons perforer le bouclier en béton qui ferme l'entrée des hommes. Naturellement, lorsque nous repartirons, nous remaçonnerons, referraillerons tout cela pour réobstruer, tout à fait normal. La difficulté donc ce soir, ça va être de créer une ouverture pour aller observer la fresque que nous allons vous présenter. Et puis ensuite, il faudra réfléchir, une fois que le prélèvement sera fait, en espérant que tout aille bien, faire passer la fresque au-dessus des massifs en béton qu'on a juste derrière nous. Donc on a un système de potence que nous avions prévu. On espère qu'on va réussir à faire en sorte de passer l'obstacle. Donc l'objectif du soir déjà, c'est de pénétrer dans l'ouvrage pour faire un état des lieux.
Voilà, donc nous sommes à l'intérieur de l'ouvrage de flot. Alors, il y a quelques passages aux transpalettes qui seront sans doute un peu compliqués. On arrive ensuite sur une longue caleur. Là, vous voyez la brume de la condensation, puisqu'il doit faire 25-26 degrés là, le matin à l'extérieur. Et donc, comme il y a beaucoup de courant d'air, ça forme cette condensation visible à l'œil nu dans l'ouvrage. Donc là, on a quand même un petit peu de chance, on est sur une galerie de plein pied qui est assez haute, assez large. Il y a déjà des tôles au sol que l'on pourra utiliser éventuellement pour passer certains trous. Parce que forcément la peinture murale va faire un certain poids. Donc là on passe la salle des machines. Vous allez voir également l'accès à l'un des blocs de combat, et la peinture murale se trouve dans une chambre d'officier, juste à côté du PC. C'est la seule peinture de l'ouvrage. L'ouvrage est très humide. Je ne sais pas si vous voyez la condensation sur la tuyauterie, sur la voûte. Et le sol est complètement trempé. Donc là on entre sous la montagne. Peut-être 20-30 mètres de roche au-dessus de notre tête. On devrait arriver au niveau du PC, donc tout droit, c'est, si je ne me trompe pas, l'un des blocs de combat de l'ouvrage. On bifurque à droite. Des lavabos sur le côté. Juste là. Voilà. Magnifique. Voilà donc ce que nous venons chercher. Donc ce qui, à mon sens, est probablement l'une des plus belles peintures de la ligne Maginot. Donc une fenêtre en trompe-l'œil avec vraiment regardez le jeu d'ombre par rapport à l'éclairage électrique qui est juste au-dessus. Donc c'est une magnifique vue sur la Riviera. Un petit bouquet de fleurs, un plus gros à côté, un petit ange donc, qui va poser une enveloppe dans le bouquet. Voilà, juste ici. Alors vous voyez naturellement les débuts de taille, de dégradation. Alors voilà pourquoi l'enveloppe est en danger. Écoutez, regardez, voilà, on le voit très bien ici, là notamment. Voilà, vous voyez la peinture qui commence tout l'enduit en fait qui est en train de partir, donc qui est très épais. Je ne sais pas si on se rendra compte à l'image. On a vraiment un enduit qui est très épais et qui est en train de complètement se décoller. Voilà, on voit complètement ici. Là, c'est complètement en train de se décrocher au fur et à mesure. Voilà, on voit, et on a également toute une zone qui est en train tout doucement de se craquer, donc il faudra être extrêmement vigilant. Et vous voyez ici, voilà, je pense que vous voyez bien la condensation sur la peinture. Donc là, on a vraiment une condensation qui est assez incroyable sur l'œuvre. Donc l'œuvre, une bonne partie de l'année, est vraiment sous l'eau en fait, elle est complètement recouverte. Mais voilà, l'œuvre est vraiment en danger de disparition. Vous voyez aussi la condensation sur le tuyau, voilà, qu'on voit juste ici, et un peu plus haut. Voilà, donc là, le mur, là, par contre, en fait, est complètement trempé, mais regardez le niveau de détail. Ça, c'est absolument magnifique. Le visage des anges, c'est superbe. C'est superbe. Vous voyez, là, on voit un
partie des dégradations, sachant que l'ouvrage de flot est recouvert de graffiti. Vous voyez, on a les graffitis juste à côté de la peinture. La pièce, heureusement, est assez épargnée. On a même des traces de chaussures. Voilà, et vraiment, pour le coup, les graffitis se sont presque, donc à part les dessins abjects sur les anges du bas, la peinture est relativement épargnée. Vous avez des parois de l'ouvrage de flot qui sont complètement recouvertes de graffitis. Là, vous voyez également l'enduit qui est en train petit à petit, de se décoller du fait de l'humidité, des changements thermiques entre l'hiver et l'été, et puis l'apparition de moisissures sur la partie inférieure des murs. Mais l'œuvre est, par rapport aux photos dont je disposais, alors l'œuvre était beaucoup plus grande que je n'imaginais, puisque là, je pense qu'on est sur une œuvre qui fait au moins 4 mètres carrés. On va prendre les dimensions. Voilà, nous sommes devant une peinture qui fait 2,30 m sur 2,30 m, qui est beaucoup plus grande que ce que nous avions envisagé. Alors, cette œuvre a été réalisée par le capitaine Jacques Tramont, qui commandait l'ouvrage de flot de 1938 à novembre 1939. Ensuite, il a été muté, donc il est resté 1 an et demi à l'ouvrage. Et nous sommes ici, dans sa pièce, dans sa chambrée souterraine. Environ 20-25 mètres de roche au-dessus de notre tête. Et cette œuvre donc représente une magnifique fenêtre en trompe-l'œil, avec tout un jeu d'ombre par rapport à l'éclairage électrique qui est juste au-dessus de nous. Une vue sur la Riviera française, avec le bateau de pêche, un petit pêcheur qui est juste là, quelques personnages, les voiliers, les maisons en fin de coteau, on est vraiment dans les Alpes-Maritimes. Il faut savoir que le capitaine Tramont avait attaqué notamment sur Nice. Au-dessus, vous avez le blason à 5 tours dorés qui symbolise le fort de Flot, puisque le capitaine Tramont, issu d'une famille noble, réalisait beaucoup de peintures, de dessins héraldiques liés à sa famille. Donc c'est lui qui est l'instigateur du projet de fanion de l'ouvrage, et donc de cet emblème, les 5 tours d'or symbolisant les 5 globes de combat de l'ouvrage. Alors pour la petite histoire, si l'opération réussit, cette peinture va être exposée dans l'ouvrage A5 Bois du Four. Voilà, je trouve que le clin d'œil est assez amusant. Vous avez les angelots sur la partie supérieure, donc alors 2 angelots en haut, donc l'un qui vient couronner de fleurs le blason, l'autre donc en triomphe avec la trompette, et puis en dessous, 2 angelots qui s'occupent d'un bouquet de fleurs, et l'un qui va déposer une petite lettre dans le bouquet de fleurs. Alors cette composition, elle est exceptionnelle, parce que nous ne sommes pas ici que devant une œuvre, on va dire, à vocation décorative. En fait, ici, vous avez toute l'intimité du capitaine Tramont qui se retrouve projetée sur le mur. La fenêtre en trompe-l'œil symbolise les soucis de santé de l'officier. Le capitaine Tramont avait un pneumothorax. Il avait contracté la tuberculose lors d'opération au Levant en 1930. Et dans cet ouvrage, on l'a vu sur la vidéo qui est, bon, les murs sont remplis d'eau, à l'époque il y en a peut-être un peu moins, mais on est quand même dans les Alpes-Maritimes, l'été il y a beaucoup d'humidité, c'est cloisonné. L'officier avait ce besoin physique de respiration. Donc cette fenêtre en trompe-l'œil va aussi symboliser cela. Et puis le bouquet de fleurs avec l'ange qui vient déposer l'enveloppe, les angelots, ça symbolise l'histoire familiale des enfants de l'officier. Un
Le capitaine Tramont, à cette époque-là, a une petite fille de 2 ans et son épouse est sur le point d'accoucher de leur fils. L'épouse du capitaine Tramont, à ce moment-là, a quelques soucis de santé. Sa petite fille a des mauvaises chutes, elle a une fracture de la clavicule. Et nous savons que l'officier envoyait des lettres d'amour à sa femme, qui vivait à Landosque. D'ailleurs, on loge pour cette semaine. Donc des lettres d'amour pour lui remonter un petit peu le moral. Et donc ils avaient comme ça cette relation épistolaire au début de la guerre. Voilà, l'officier s'en tirait de ce qui se passait. Et il envoyait également fréquemment des fleurs. C'est ce que va symboliser toute cette partie-là de l'œuvre. Au niveau de la récupération, naturellement, il n'est pas possible de récupérer la composition dans son intégralité. La cloison fait 20 cm. J'ai l'impression, d'après le carotage qu'on a effectué sur la partie inférieure de la paroi, qu'il s'agit là de briques en poussier. Voilà, c'est un support qui est assez maigre, donc on verra après au niveau du poids. J'espère que ça s'en ressortira de manière favorable. Là, l'idée va consister à récupérer l'œuvre en plusieurs parties. Donc l'ange avec le bouquet de fleurs, ensuite les 2 angelots sur la partie supérieure, l'ange supérieur, et puis pour terminer la fenêtre, en essayant de dégrossir également le support par l'arrière. On va voir ce qu'il est possible de faire en donnant les premiers coups de disqueuse, naturellement. Le plus important est de faire en sorte de récupérer l'œuvre intacte. Donc on va protéger l'intégralité avec du contreplaqué. Et puis ensuite, on va commencer à opérer les premières saignées pour voir un petit peu ce que ça donne et si la chose est faisable.
Alors là, nous sommes parvenus à sortir un premier morceau, le plus petit. C'est l'ange supérieur avec la couronne de fleurs pour couronner l'écu à 5 tours d'or. Alors on a effectivement une difficulté pour l'extraction, puisque les passages sont particulièrement étroits. On a 75 cm, on a un chariot de 80. Alors, le transpal lui est un peu plus fin, mais le problème ça va être pour sortir les gros éléments. On ne sait pas encore comment on va faire, pour qu'on trouve une astuce. Voilà, les choses progressent, mais la fresque étant beaucoup plus importante qu'envisagée, il faut essayer de trouver un peu des solutions au coup par coup.
barrière est refermée. 5 jours assez compliqués. On a eu beaucoup de soucis. On a eu des soucis avec notre camionnette de location. Pas mal d'avaries techniques dessus. Donc on a pu, c'est pour ça qu'actuellement on en a 2. On a dû aller en chercher une deuxième sur Nice. Et puis pas mal de soucis techniques, de franchissement de portes, etc. Enfin bon, ça fait partie des grands classiques de la récupération. Puis on n'a pas forcément l'habitude avec des petits bahuts comme ça de conduire sur des routes de montagne. Mais voilà, le principal est là, la peinture murale est chargée. Maintenant, eh bien, il faut la remonter en Lorraine sur 1050 km, pas bien loin. Et puis la prochaine opération, eh bien, ce sera le déchargement, la descente à l'étage inférieur, parce qu'au départ elle devait trouver sa place dans la chambre de l'officier d'artillerie qui est à l'étage supérieur de l'ouvrage, mais compte tenu de la taille, elle était partie sur 1m60 sur 1m60, en fait elle fait 2m30 sur 2m30, et bien naturellement là elle ne rentrera pas. Donc il faut une pièce avec un plafond très haut, eh bien, ce sera pour l'étage inférieur du haut du four, certainement dans le PC des mortiers de 80. Mais tout cela est une autre histoire, donc on se retrouve en Lorraine.
voilà ce que je voulais vous montrer. Donc là-haut sur la ligne d'horizon, vous avez juste ici, vous avez le silo à grains de Morfontaine. Derrière, donc en suivant la ligne d'horizon, vous avez une hauteur assez prononcée, c'est le fort de Douaumont. En remontant légèrement sur votre, sur votre gauche, juste ici, vous avez le fort de Vaux. Et donc entre ces deux forts, donc on ne voit pas d'ici, vous avez la ville de Verdun, donc qui est à 40 km de l'ouvrage A5 à vol d'oiseau. C'est la ville de naissance du capitaine Jacques Tramont, donc auteur de la remarquable peinture murale du fort de Flot. Donc il est né à Verdun en 1902, juste sous nos yeux, il y a 122 ans.